Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Omar Prod. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo sur le festival de Cannes, le FIGE 2023, donc à Cannes, sur la marina comme d'habitude. Vous avez l'habitude pour ceux qui m'ont déjà vu en vlog l'année dernière, donc c'est le petit vlog de débriefing de Cannes en gros, où je vous fais une voix off par-dessus ce que j'ai pu croiser au festival niveau jeux de figurines, jeux de plateau, jeux de société bien sûr, et toutes les nouvelles découvertes que j'ai pu voir. Axé quand même Wargame et figurines bien sûr, puisque cette année il y a un pôle dédié figurines, Wargame, jeux de rôle et jeux associés avec des figurines. Donc c'est parti pour un petit tour d'horizon de Cannes. Allez, c'est parti pour un petit vlog, un tour d'horizon autour de Cannes. Et qui dit vlog dit aussi actualité de la chaîne. Donc je vous rappelle que j'arrive bientôt aux 6000 abonnés sur YouTube, ce qui sera également l'occasion évidemment de faire un petit concours qui sera en commun annoncé sur Instagram, Facebook et Twitch, et sur lequel vous devrez être inscrit sur toutes ces plateformes pour pouvoir participer et avoir plus de chances de gagner les lots que je vais mettre en jeu. Donc n'hésitez pas à vous abonner ici et sur mes autres plateformes. Et on est parti pour une dizaine de minutes de petite déambulation au sein des allées du festival de Cannes. J'en profite pour vous dire que j'ai croisé de nombreuses fois la personne qui va me passer devant avec son superbe chapeau, donc n'hésitez pas à commenter à chaque fois que vous la voyez sur la vidéo, et puis à liker bien entendu. Donc oui, j'y suis allé avec Iggy TV, c'était l'occasion de descendre ensemble jusqu'à Cannes. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire vous-même si un jour vous avez l'occasion je sais pas, vous organiser entre copains pour aller au festival. C'est vraiment 3 jours non-stop de jeux et de plein de choses à découvrir dans une superbe ambiance, donc ne vous gênez pas. Donc là, on passe rapidement sur les As d'or, les jeux de l'année qui avaient été donc nommés dans les différentes catégories. On avait Acropolis, District Noir, That's Not a Hat, Flashback Zombie Kids, La Colline Feu Follet, La Planche des Pirates, Alice's Missing, Challenger, Turing Machine, Carnegie, Arc Nova et Fédération. Bien sûr, vous avez plein de jeux de société, du jeu de plateau, du jeu de figurines, des jeux pour enfants. Ici, on est dans l'espace enfant. Et on va commencer notre petit tour d'horizon Figous avec Conquest. Conquest que je ne vous présente presque plus sur la chaîne parce que, bien sûr, le projet va continuer, que ça soit en parallèle avec Mika et mes propres vidéos sur cet excellent jeu de plateau. Donc, de plateau, je veux dire, de régiment, et continuer à suivre les avancées autour des Halls Dominion et de ce projet vraiment sympathique. Ensuite, on continue sur les allées du festival. Alors, je ne vous présente pas tout ce que j'ai croisé, c'est impossible. Il y avait énormément de monde, énormément d'exposants, énormément de joueurs présents sur place. Et on va enchaîner avec HeroQuest. Donc HeroQuest que j'ai recroisé, mais qui a aujourd'hui de nouvelles extensions qui étaient à découvrir sur le festival. Donc HeroQuest c'est chez Hasbro, un matériel bien sûr complètement rénové par rapport à ce que vous avez connu au niveau de la première édition bien sûr. Et un joli stand avec tout ça. Il y avait également bien sûr des artisans présents. Ici on voit Replicant qui est donc un créateur de boîtes imprimées en 3D sur lesquelles vous pouvez ranger vos dés, vos matériels de jeu et principalement vos cartes, avec tout un système d'asséchant en fait pour éviter à vos cartes de prendre l'humidité. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il y avait bien sûr aussi des éditeurs, beaucoup de dessinateurs et illustrateurs de jeux de rôle, de livres donc, sur lesquels je ne peux évidemment pas tous m'attarder, mais ils étaient présents en force. Donc là on est dans le pôle figurine, l'espace créé pour l'occasion sur ce festival. Avant, toutes les figurines étaient vraiment réparties sur l'ensemble du festival et mêlées aux autres jeux. Là, ils ont voulu créer une sorte de pôle, un étage en particulier pour la figurine, même s'il restait quelques marques qui restaient chez leurs distributeurs. Ici, on est vraiment sur l'étage figurine. Là on est sur le stand Légion Distribution avec donc la découverte des figurines Joy Toy. Alors c'était la première fois en tout cas pour moi que j'en avais entre les mains, et là c'est la gamme 40 000. Donc on est sur des figurines qui sont sensiblement plus petites que ce que vous avez pu croiser en Bandai ou en McFarlane, mais qui sont par contre multi-articulées et surtout beaucoup plus détaillées et bien mieux peintes. Donc c'est plus petit, mais c'est plus classe.
Donc voilà, j'ai découvert ça, à voir si je pourrais bientôt faire la revue sur la chaîne. En tout cas, ça faisait vraiment des grosses figurines à découvrir, comme ce petit Dreadnought. Donc après Légion, c'était un des plus gros stands si on parle en termes de distributeurs et de jeux de figurines à découvrir sur le stand. Derrière, il y avait également bien sûr d'autres distributeurs de figurines et créateurs de jeux. Mais là, j'ai pu faire une partie avec Iggy de ce jeu, la Moonstone, que vous retrouverez certainement bientôt sur sa chaîne. Il y avait Master of the Universe Battleground System. Donc là, c'était le jeu de figurines autour de la franchise Master of the Universe, donc créé par Archon Studio, qui est quand même assez puissant en ce moment sur le marché. Vous avez de nombreuses figurines qui sont créées par ce studio polonais. Donc voilà, on reviendra plus précisément sur Moonstone. Il y avait des jolies figurines qui étaient d'ailleurs peintes par Damien, le petit peintouilleur, que je vous invite à aller retrouver sur Instagram. Il lance son service de peinture et franchement, son niveau de peinture était très correct. Il y avait de jolies figurines pour jouer, même si elles ont été malheureusement un petit peu abîmées par le public. J'espère qu'il n'aura pas eu trop de dommages sur ces jolies figurines. En tout cas, on s'est bien amusé autour de Moonstone. On vous fera certainement un petit rapport de bataille là-dessus avec l'ami Iggy. Et puis pour la suite, on va également se balader sur les allées autour de ce... Donc là, vous voyez le stand Acropolis. Donc Acropolis, c'est le jeu qui a eu l'As d'or cette année. Donc je n'ai pas pu y jouer, mais en tout cas, j'ai eu des bons retours là-dessus. Bon, c'est un jeu de société, donc c'est pour ça que j'en parle pas forcément sur la chaîne. Évidemment, le festival du jeu est axé énormément sur les jeux en général, et donc il faut traquer chaque petite figurine pour pouvoir vous les montrer en vidéo. Je vous invite également à aller croiser mes shorts. J'ai fait des shorts sur YouTube qui permettent de voir un petit peu plus de figurines du coup, et de voir également l'ambiance du festival. J'ai fait en gros du multi-reportage, hein. J'ai posté sur Instagram, vous pouvez aller voir les photos, j'ai posté sur YouTube, vous pouvez aller voir les shorts, vous pouvez aller voir ma première vidéo que j'ai fait et que j'ai tenté de faire un live sur place. Je vous refais un petit zoom sur Master of the Universe parce que les décors et puis les figurines étaient également très bien peintes, donc c'était sympa de voir ça en direct. Même si je n'ai pas pu tester ce jeu pour le moment. Alors on a énormément de choses à faire sur le festival quand on est invité par l'organisation en tant que presse. Il faut bien sûr faire des reportages, il faut essayer d'aller voir les éditeurs, il faut essayer de découvrir un peu tout ce qu'on peut. Et forcément on n'a pas le temps de s'attarder et de jouer à toutes les tables qu'on voudrait. Donc là notamment on découvre Ibris, qui est un jeu plutôt je dirais de plateau, un jeu de plateau à figurines. Les figurines intégrées dans le jeu permettent d'obtenir des bonus en plus par rapport à un standis que vous avez normalement dans la boîte de base. Et on a des belles figurines produites pour l'instant en Chine en plastique, et elles sont vraiment très sympas. En plus elles étaient peintes dans la vitrine. On a pu découvrir ça, c'était sympa. Et il y avait bien sûr toute une partie tournoi qui par contre était à l'extérieur dans une tente organisée par le Graal, le groupement azuréen des associations ludiques. Donc là il y a eu du tournoi Star Wars Legion, du tournoi Age of Sigmar, 40 000, et puis il y avait également du jeu de rôle qui se déroulait tout au long des journées, voire peut-être même la nuit. Je ne sais pas s'ils sont restés, alors je pense pas qu'ils étaient restés sur place, mais en tout cas le off permettait de continuer certainement les parties. Le off, c'est la partie festival qui se déroule la nuit, qui est ouvert plus ou moins à tout le monde, mais sur file d'attente. Et ensuite, vous pouvez jouer toute la nuit et notamment tester les jeux. C'est la zone proto, si on va par là. Donc là, vous voyez des joueurs de 40 000 avec des décors ETC. C'est pas, je pense que c'était plus pratique d'emmener ce genre de décor sur le festival. Et notamment, c'est quand même pas très beau au niveau décor, mais enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon truc, mais voilà, ça avait le mérite d'exister. Donc du tournoi, ensuite on repasse côté pôle figurine avec le stand Cool Mini or Not. Donc Cool Mini or Not, ils avaient un sacré espace, un énorme espace avec Zombicide, plein de tables de Zombicide, j'imagine des différentes éditions du jeu. Je sais pas combien ils en sont, mais on a une bonne dizaine de boîtes sorties, donc forcément ça faisait de la masse pour présenter les différents jeux, notamment
ce superbe Galactus de la dernière édition Marvel Zombicide. Donc là, c'est du gros, c'est du lourd. Hein. Donc pareil, là je me suis pas attardé là-dessus parce que je connais quand même déjà Zombicide, j'ai moi-même ma petite boîte de jeu. Et après, voilà, je fais un petit tour d'horizon. On avait bien sûr TGCM sont tout le temps présents. Donc bravo à eux, un petit clin d'œil. Avec leur petit stand, Manu et Gwen ici. Ensuite on avait également Gandalf et son projet Rinog de Deimos que vous voyez tout au fond là-bas. À retrouver également sur la chaîne pour ceux qui ne connaissent pas le projet. Et puis là, je vous fais un zoom sur Curse Empire, avec mon superbe accent anglais. Donc Curse Empire, c'est un jeu de figurines, mais du coup qui est imbriqué dans plusieurs types de jeux, à savoir des jeux de cartes, des jeux de dungeon crawler avec des cartes, enfin avec des cartes à explorer, et puis bien sûr des jeux de duel et des jeux de bataille, tout ça englobé dans un jeu complet. Donc plutôt intéressant à découvrir ce nouveau type de jeu et de gameplay. Donc plutôt médiéval fantastique avec un côté très antique. Hein. Et là on a même la peinture en live. Donc ça c'est vraiment très cool de voir ça. Encore un petit Iggy avec son chargeur chargé là, clac clac. Alors là on a un petit zoom sur Descente c'est un jeu que je connais pas énormément, j'ai vu passer le Kickstarter, j'espère que vous allez bientôt recevoir le vôtre ou que c'est déjà fait peut-être. Et donc voilà, on a Descente, ce jeu à figurines qui était présenté là. Et bien sûr, le public était au rendez-vous. Hein. On a eu à peu près 25 000 personnes par jour, je crois. Peut-être un peu moins le dimanche parce qu'il faisait évidemment un temps catastrophique. Mais c'est les aléas du festival. Je vous laisse sur cette dernière petite vue déambulation sur la conclusion. Merci à vous. Bon alors nous voilà à la fin du FIGE après 4 jours de festival pour le Festival international des jeux de Cannes et je me trouve devant le palmarès 2023. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous auriez pu voir un petit aperçu du festival qui est quand même un énorme festival. On parle quand même de 25 000 personnes à la journée sur 50 000 m² d'exposition. Donc vous imaginez bien que je n'ai malheureusement pas pu tout vous faire découvrir et moi-même j'ai manqué sûrement énormément de choses, mais en tout cas je vous aurais fait un petit aperçu de ce festival. N'hésitez pas à vous rendre à Cannes si vous le pouvez, allez-y entre potes par exemple, faites voiture commune, passez vos 3 jours là-bas pour découvrir plein de jeux, c'est vraiment énorme. Donc voilà, merci à vous, merci aussi à ceux que j'ai croisés tout au long de ma pérégrination sur le festival. Et puis j'espère que vous pourrez me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Twitch, sur YouTube, et puis etc. etc. À bientôt à tous. Et on conclut ce festival avec Iggy TV, c'est la plus belle des conclusions qui soit, parce que la mienne n'était pas terrible, hein, je vous l'assure. Au bout de 4 jours, on est quand même sacrément fatigué. Donc bon, merci à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ce week-end. Et puis à bientôt. Je suis en train de regarder à gauche alors que ma caméra elle est juste là. Non, je faisais comme toi, c'est pour ça. Je me disais, bon, j'ai les yeux qui regardent pas où ils regardent.